Comment est-ce qu'on peut comprendre chacun de ces types de craving, hein? Alors, on va essayer d'expliquer ça enfin, pragmatique. Donc, c'est vrai qu'il y a des typologies différentes de craving. En tout cas, nous, c'est une hypothèse qu'on porte avec Nicolas et qu'on pense vraiment que chaque personne a finalement son profil de craving. Et c'est pour ça que c'est peut-être si compliqué d'accompagner les personnes, puisqu'en fait, on donne une stratégie un peu générale, alors qu'il y a probablement justement des sortes de craving qui sont propres à chaque personne. Donc, ces typologies, elles vont dépendre, bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, du profil des personnes, des modalités de consommation. On verra un petit peu, je leur expliquerai juste après. Et puis aussi de l'état psychologique et physique des personnes. Est-ce qu'il y a, par exemple, des douleurs, des maladies chroniques par ailleurs? Est-ce qu'il y a une difficulté sur le plan de la santé mentale? Et bien sûr, ça va dépendre de l'ancienneté des consommations. Et pour essayer peut-être de faire quelque chose en termes de progressivité, vous le savez, au début, quand on lance un usage de substance, que ce soit le tabac ou une autre, on le fait souvent par effet de récompense. Finalement, on y trouve du plaisir, on y trouve une satisfaction, on trouve une stimulation qui nous intéresse. Et c'est ce qu'on va appeler le renforcement positif. Je fais quelque chose que je perçois comme positif pour moi et donc je vais le reproduire parce que c'est agréable. Si on prend un exemple beaucoup plus pragmatique, hein, je mange un pain au chocolat, je trouve ça très bon et donc la prochaine fois que j'y serai exposé, probablement que j'aurai envie de le manger. Ça, c'est ce qu'on va appeler le craving de récompense, quand ça devient évidemment pathologique. C'est ça qui va motiver finalement la consommation. Et puis, le temps passant, le cerveau va un petit peu s'adapter à tout ça. Et vous savez, hein, il y a une perte d'effet avec le phénomène de tolérance de la nicotine notamment. Et ça va être remplacé par l'apparition plus rapide et plus intense des symptômes de sevrage qui, pour le coup, eux, sont négatifs. Et donc, ça va rentrer dans une nouvelle modalité de motivation à consommer qui est le renforcement négatif où je vais consommer plutôt parce que ça me soulage finalement de quelque chose. Donc, ça peut ou soulager du manque ou soulager par ailleurs un état émotionnel ou un état euh, environnemental qui serait négatif. Ça, c'est ce qu'on va pouvoir appeler le craving de soulagement. Et puis, le temps évoluant encore, on va rentrer dans une forme beaucoup plus obsessionnelle, puisque là, on va rentrer dans un moment où il va y avoir une vraie ritualisation finalement et une vraie quasiment automatisation des comportements. Et ça, on le voit chez les personnes les plus dépendantes, hein. Il y a des usages de cigarettes ou des usages de substances quelles qu'elles soient qui deviennent presque automatisés et qui sont même plus réfléchis finalement. On le fait parce que c'est l'habitude, parce que c'est l'heure, parce que c'est l'endroit. Et donc, on va rentrer dans ce que tu disais, Françoise, des choses beaucoup plus compulsives, beaucoup plus impulsives aussi. Enfin, mais là, vraiment dans une forme de compulsivité qui est non contrôlée même sans renforcement. Il n'y a même pas besoin que ce soit agréable ou pas à ce moment-là. Le simple fait de le faire va finalement voilà, assurer la fonction de remplir en tout cas cette fonction par rapport au craving. Donc voilà un petit peu ces trois typologies de craving et probablement que dans la réalité, eh ben, on va mélanger un petit peu tout ça. Il y a un spectre effectivement entre les différents types